Hello everyone and welcome back to the Perfect French with Dylane. Today I have a new French short story that I wrote for you. I published a few already on this channel, so if you enjoy this type of stories, I will have the playlist linked in the description box. But if you want more French short stories, as 30 or 60 French short stories, I published 2 books about French short stories. The first one and then the second one, so volume 1, volume 2. And I also have a third one that has a slightly longer French long stories. So this one has only 5 stories, while these 2 have 30. They're available on Amazon if you would like to grab the paperback format, or they're also available on my website as a PDF. And on my website you get 3 for the price of 2. So instead of $21, they are $14 for 3. That was my little shameless plug. But to come back to this French short story, here is how it works. I am going to read the story once slowly, then at a normal pace. Try to read and listen the story at the same time. It's very good to connect the different spelling and the sound in your brain. After that, you have 10 multiple choice questions. Very easy, but the challenging part about this story is that I am not giving you the translation for this one. It's on the PDF. I'm not trying to not give it to you. I'm just trying to make it so you try to think a little bit more. If you struggle, just go grab the PDF, have all the translation of the story, the question, the answers, everything is answered there. It's just to try to make you progress a little bit and not have everything on the screen, basically, if you don't want to. But the PDF is free, you can just download it, even to do it at your own pace, or whatever, or if you prefer to do it on my website. This short story is also as a blog post, so you can just listen to the audio and do it at your own pace. I do find it better, though, to read and listen, so even if you go on the website, just to read and listen at the same time. This is very, very important. That's it. Enjoy this French short story about le nettoyage de printemps. Aujourd'hui, c'est dimanche et j'ai décidé de nettoyer toute la maison. C'est le printemps et j'ai envie de renouveau. Il fait environ 15 degrés dehors, donc c'est une journée parfaite pour commencer le nettoyage de printemps. Je commence par trier mes affaires. Je trouve des vêtements que je ne porte plus, des papiers inutiles et même des objets oubliés. Je mets tout dans un sac pour donner ou jeter. Ça fait du bien de faire de la place. Ensuite, c'est au tour du ménage. La cuisine est la pièce où il y a le plus de travail. Je vide les placards et je lave toutes les étagères. Je nettoie le four et le frigo. C'est un peu long, mais je suis motivée. J'écoute de la musique pendant que je fais tout ça. Ça rend le nettoyage plus agréable. En fin de journée, je suis fatiguée, mais fière de moi. La maison est propre et prête pour la nouvelle saison. Je me fais un thé, je m'installe dans le canapé et je profite du calme. Le nettoyage de printemps, c'est beaucoup de travail, mais ça fait du bien. Demain, j'irai donner ce que je n'utilise plus à une association caritative. Aujourd'hui, c'est dimanche et j'ai décidé de nettoyer toute la maison. C'est le printemps et j'ai envie de renouveau. Il fait environ 15 degrés dehors, donc c'est une journée parfaite pour commencer le nettoyage de printemps. Je commence par trier mes affaires. Je trouve des vêtements que je ne porte plus, des papiers inutiles et même des objets oubliés. Je mets tout dans un sac pour donner ou jeter. Ça fait du bien de faire de la place. Ensuite, c'est au tour du ménage. La cuisine est la pièce où il y a le plus de travail. Je vide les placards
et je lave toutes les étagères. Je nettoie le four et le frigo. C'est un peu long, mais je suis motivée. J'écoute de la musique pendant que je fais tout ça. Ça rend le nettoyage plus agréable. En fin de journée, je suis fatiguée mais fière de moi. La maison est propre et prête pour la nouvelle saison. Je me fais un thé, je m'installe dans le canapé et je profite du calme. Le nettoyage de printemps, c'est beaucoup de travail, mais ça fait du bien. Demain, j'irai donner ce que je n'utilise plus à une association caritative. Pourquoi est-ce que je décide de nettoyer la maison? A. Parce que j'ai des invités ce week-end. B. Parce que je m'embête. C. Parce que c'est le printemps. C. Parce que c'est le printemps. Quelle est la température dehors? A. Environ 5 degrés. B. Environ 15 degrés. C. Environ 25 degrés. B. Environ 15 degrés. Qu'est-ce que je fais en premier? A. Je bois un thé. B. Je trie mes affaires. C. Je nettoie le frigo. B. Je trie mes affaires. Qu'est-ce que je fais avec les objets inutiles? A. Je les vends. B. Je les donne ou les jette. C. Je les garde. B. Je les donne ou les jette. Quelle pièce demande le plus de travail? A. Le salon. B. La chambre. C. La cuisine. C. La cuisine. Qu'est-ce que je nettoie dans la cuisine? A. Le four et le frigo. B. Le four, le frigo et les placards. C. Juste les placards. B. Le four, le frigo et les placards. Qu'est-ce que j'écoute pendant que je fais le ménage? A. La radio. B. Des podcasts. C. De la musique. C. De la musique. Comment est-ce que je me sens à la fin de la journée? A. Fatiguée mais fière de moi. B. Triste et frustrée. C. Malade et en colère. A. Fatiguée mais fière de moi. Qu'est-ce que je fais après? A. Je vais au restaurant. B. Je bois un thé et je me repose. C. Je continue le ménage. B. Je bois un thé et je me repose. Qu'est-ce que je vais faire demain? A. Aller au supermarché. B. Faire une promenade. C. Donner ce que je n'utilise plus.
c'est donner ce que je n'utilise plus. That's it. I hope you enjoyed this French short story. Please let me know how many questions you answer correctly in the comment section. And if you have any question about this story or anything else actually, just leave me a comment and I will get back to you as soon as I can. That's it for today. I will see you next Wednesday for a new French lesson. À mercredi prochain.